t'a donné la vie, qui a permis que ce moment soit possible. Amen. Est-ce que tu peux avoir les mains levées dans sa présence, où tu reconnais son amour, sa grandeur, ses merveilles, et tu lui dis merci encore pour toute cette semaine qui a terminé et une autre qui commence. Bien-aimé, remercie l'Éternel. Reconnais sa grandeur, dis-le combien il est merveilleux, il est puissant. Au nom de Jésus, dis-le merci, dis-le merci. Dis-le merci. Nombreux ont voulu, bien-aimé, être en ce jour. D'autres ont voulu en ce moment être dans le temple. Mais les circonstances, bien-aimés, ne leur ont pas permis qu'ils puissent être. Mais plutôt toi et moi, nous sommes là. Toi et moi, nous suivons. Toi et moi, nous sommes, bien-aimés, dans sa présence, dans laquelle nous lui parlons, dans laquelle nous lui offrons nos louanges, dans laquelle nous lui offrons notre gratitude et même reconnaissance. Est-ce que quelqu'un ce matin peut seulement parler à Dieu, parle au Seigneur, parle-lui dans le nom de Jésus. Dis-lui quelque chose ce matin. Alléluia. Reçois mon adoration, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Qu'il t'amène dans sa présence, dans les profondeurs de son amour, dans le nom de Jésus. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes dans les profondeurs, acclamer Jésus ce matin, acclame-le, acclame son amour, acclame sa grandeur, acclame ses merveilles, donne-lui de belles acclamations à ses dieux, à celui qui nous a donné la vie, à celui qui nous a accordé le souffle, donne-lui de belles acclamations, offre-lui des acclamations dignes, offre-lui des acclamations qu'il mérite, au nom puissant, Père, dans le nom de Jésus, parle à nos cœurs, parle à nos vies, Seigneur, redresse-nous. Seigneur, donne-nous des instructions, Père, afin que nous puissions suivre pour être épanouis, pour réussir, pour atteindre notre destinée. Père, bénis chacun de nous, Seigneur, si présent, et ceux avec qui nous partageons ce live, Père, pour élever ton nom. Je remets, Seigneur, ces assises entre tes mains. Ouvre nos cœurs et dispose-nous à écouter ta parole. Aide-nous, Seigneur, pas seulement à écouter cette parole pour les autres, mais à l'écouter également pour nous-mêmes, pour être à mesure, Seigneur, de changer et d'être transformés et de prendre de nouvelles mesures pour notre vie. Je te remercie, je te glorifie et j'honore ton Saint-Nom. Je dis merci pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Vois celui, Père, qui est avec moi dans ce moment de prière, tant ici comme à la maison ou à quelque part. Je prie au nom de Jésus, afin que, Seigneur, tu lui accordes ta faveur ce matin. Accorde-lui ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut parler? Seigneur, accorde-moi ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Demande à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta faveur. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta faveur. Bien-aimé, implore-le, que l'Éternel te répande sa grâce sur toi, répande sa faveur sur toi, répande cette grâce sur toi, au nom puissant de Jésus.
Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur et celles avec qui nous partageons ce moment. Père, je remets leur vie entre tes mains, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de répandre ta grâce. Celui qui est malade en ce moment, Père, reçoit sa guérison totale. Celui qui est bloqué quelque part reçoit sa liberté au nom de Jésus et sa délivrance. Celui qui est bloqué quelque part soit libéré au nom de Jésus. Seigneur, celui qui est envoûté en ce moment soit délivré dans le nom puissant de Jésus. Tout obstacle et barrière contre mon frère et ma soeur soit brisé, soit détruit au nom de Jésus. Comme ta parole dit, quiconque est en alliance avec l'esprit des morts ce matin, nous détruisons cette œuvre dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque était destiné à une maladie certes, diagnostic cette semaine ou tu as eu la semaine passée, ce matin au nom de Jésus, nous prenons autorité à cette maladie. Nous prenons autorité à ce fléau. Que cette tempête quitte ta vie. Que cette tempête quitte ta vie au nom de Jésus. Celui qui n'aime plus son statut, qui se voit dans le statut dans lequel tu es considéré comme pauvre, tu es considéré comme faible, tu es considéré comme célibataire, tu es considéré, au nom de Jésus, sois libéré de ce statut de malheur. Sois libéré de ce statut de malheur. Sois libéré de ce statut de malheur. Au nom de Jésus. Quelqu'un va prier au nom de Jésus. Seigneur, positionne-moi. Tu vas parler, tu vas dire à Dieu de te positionner. Que l'Éternel te positionne. Oh, je disais à quelqu'un que l'Éternel te positionne. Que l'Éternel te positionne. Que l'Éternel te positionne. Que l'Éternel te positionne. Bien-aimé, la Bible dit que Joseph a été destiné à la grandeur. Joseph a été destiné à la grandeur. Tant qu'il restait dans la maison de son père, tant qu'il restait dans ces lieux-là, il ne pouvait pas le devenir. Il fallait que Dieu le positionne. Il fallait que Dieu le positionne pour qu'il puisse devenir ce dont il voyait dans une vision. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel te positionne. Soit là où Dieu te voit, soit là où Dieu t'a destiné, soit là où Dieu te localise, soit là où Dieu t'a destiné, soit là où Dieu réserve pour toi le meilleur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Ça prend une position pour que les mineurs puissent retrouver le trésor. Ça prend une position. Alors que l'Éternel te positionne ce matin. Que l'Éternel te positionne à une guérison totale. Que l'Éternel te positionne à un statut différent. Que l'Éternel te positionne à une richesse. Que l'Éternel te positionne à ton trésor caché. Que l'Éternel te positionne ce matin. Oh, je prie pour quelqu'un ce matin. Que l'Éternel te positionne maintenant. Sois positionné. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, tant que les Israélites et les Hébreux, voulais-je dire, étaient encore en Égypte, ils étaient condamnés à être esclaves. Il fallait que Dieu les positionne. Il fallait que Dieu change leur destinée. Il fallait que Dieu change leur histoire. Il les a fait quitter vers la terre promise. Oh, dis à l'Éternel, Seigneur, positionne-moi vers ma terre promise. Positionne-moi ce matin. Positionne ma vie ce matin. Positionne mes enfants ce matin. Positionne mon mari dans le nom de Jésus. Ça prend une position, bien aimé, pour que certaines choses changent. Oh, ça prend une position. Oh my God. Oh, je disais à quelqu'un, ça prend une position. Que l'Éternel te positionne. Que l'Éternel te positionne. Oh, je prie que le ciel te soit ouvert. Comme disait quelqu'un, si tu déchirais le ciel. Si tu déchirais le ciel pour me localiser, pour me positionner, pour me reclasser et pour me surclasser, pour que je sois dans ma position initiale, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. L'Éternel a pris David, il lui a fait sortir, bien aimé, d'être berger des brebis, mais jusqu'à devenir roi. Ça prenait une position. Oh, ça prenait une position. Oh, je disais à quelqu'un que ça prend une position. Que l'Éternel te positionne ce matin. Oh, que l'Éternel te positionne dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, je prie que tu sois béni ce matin. Je prie que cette semaine soit bénie pour ta vie. Je prie que ton foyer soit béni. Je prie que ton mariage soit béni. Je prie que tes enfants soient bénis. Je prie que ton corps soit béni. Je prie que tes études soient bénies. Je prie au nom de Jésus. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Je prie que ton voyage soit béni. Je prie que ton départ et ton arrivée soient bénis. Je prie que tes projets soient bénis. Je prie que tes rêves s'accomplissent. Au nom de Jésus, je prie ce matin, oh, que le ciel s'ouvre à ta faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vais prier pour toi encore.
La Bible dit, il dresse une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Oh, je prie ce matin au nom de Jésus, que l'Éternel fasse déborder ta coupe. Oh my God, que l'Éternel fasse déborder ta coupe. Que l'Éternel fasse déborder ta coupe. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe désorde. Que ta coupe déborde au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Que la gloire revienne à toi. La parole de Dieu dit, oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Est-ce que quelqu'un peut le prophétiser, le déclarer sur sa vie? Que l'Éternel, ce matin t'accorde le bonheur, t'accorde la grâce, t'accorde sa faveur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Fait de toi grand. Dieu est plus grand. Il a fait de toi grand. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Oh my God. Il est bon. Il est merveilleux. Il est glorieux. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Si seulement tu peux croire en lui, ta vie sera transformée. Si seulement tu peux l'accepter ce matin, ta vie sera changée, transformée. Si seulement tu peux lui donner ta vie. Oh, si seulement tu peux lui donner ta vie, il s'en chargera de reste. Si seulement tu peux lui donner ton cœur, il embellira ta vie. Si seulement tu peux lui donner ton cœur, il embellira, il décorera, il écrira une nouvelle histoire. Donne-lui ton cœur ce matin. Donne-lui ta vie ce matin. Ne arrête de faire semblant, mais donne-lui. Oh, offre-toi au Seigneur. Il prendra charge de toi. Il te prendra en charge. Il te rassurera. Il t'accompagnera. Bien, il changera ton histoire. Car la Bible dit, avec lui, nous pouvons faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons. Avec Dieu, nous ferons. Avec Dieu, nous ferons. Est-ce que tu peux le confesser? Toi qui es à la maison, est-ce que tu peux l'écrire? Avec Dieu, moi et ma famille, nous ferons des exploits. Tu peux l'écrire, tu peux le taper. Avec Dieu, moi et ma famille, nous ferons des exploits. Mais tu peux le crier fort. Avec Dieu, moi et ma famille, nous ferons des exploits. Moi et ma famille, nous ferons des exploits. Les exploits, quand la maladie arrive, bien aimé, la guérison sera spectaculaire. Quand la mort arrive, bien aimé, la résurrection sera spectaculaire. Bien aimé, quand l'échec arrive, la richesse sera spectaculaire. Est-ce que tu peux dire avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, moi et ma famille, nous ferons des exploits. Avec Dieu, moi et ma famille, nous allons faire des exploits. Amen. Avec Dieu, tu feras des exploits. Je le prophétise ce matin pour ta vie. Avec Dieu, dans le nom puissant de Jésus, tu feras des exploits. Oh, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Oh, dis à Satan, avec Dieu, je ferai des exploits. Dis à Pierre, avec Dieu, je ferai des exploits. Au nom puissant de Jésus. Oh, ton album ira loin. Par ton album, avec ton album, tu feras des exploits au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Il est merveilleux. 1 Roi, le chapitre 13. Nous sommes dans la Bible, dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, équipe de louanges.
Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour ce merveille, pour ce qui vient de se passer? Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci beaucoup, servante de Dieu qui a prié tout à l'heure dans Matthieu, le chapitre 5, verset 9, dans lequel on parle clairement, règne Seigneur, règne. Je crois que l'Éternel règne dans vos vies ce matin. Il règne dans la mienne. Il règne au nom de Jésus dans cette ville, dans cette province. Il règne sur ta nation. Il règne sur ton pays. Il règne ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu crois que l'Éternel règne dans ta vie, donne des acclamations à Dieu. Offre-lui des acclamations. Offre-lui ces acclamations. Est-ce que Dieu mérite ces acclamations? Offre-lui des acclamations qu'il mérite. Dites de lui, au nom de Jésus. Est-ce que c'est comme ça que tu acclames ton Dieu, ton roi, ton Seigneur, celui qui est, celui qui était, celui qui revient? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Acclame-le parce que, bien-aimé, attire son attention comme Bartimée. Il a attiré l'attention de Dieu par des acclamations, par ses cris. Il a attiré l'attention. Il y a ceux qui ont attiré l'attention de Dieu par la foi. Il y a ceux-là qui ont attiré l'attention de Dieu par le toucher. Il y a ceux-là qui ont attiré l'attention de Dieu par les cris. Est-ce que tu peux attirer son attention par des acclamations? Est-ce que dans tes acclamations, ajoute des cris? Alléluia. Mon Dieu est glorieux. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très capital qui vient beaucoup plus chercher lorsque nous sommes appelés à vivre ensemble. Amen. Lorsque nous sommes appelés à composer une vie d'ensemble, une relation d'ensemble, mais il y a toujours un esprit qui vient et qui vient tout chambourer. Il y a un esprit que l'ennemi peut souffler dans une relation tant conjugale ou même familiale ou même dans la communauté, dans la société ou même en d'autres termes dans un regroupement des gens. Cet esprit s'ingère très facilement et aussi il sème des ravages. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous voyons dans la Bible, dans le livre de 1 roi, le chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au verset 29, 1 roi, écrivez-le, 1 roi chapitre 1er jusqu'au verset 29, mais nous allons lire quelques versets à partir du verset 11, amen, et nous allons lire également Ésaïe le chapitre 14, verset 12 à 15, écrivez-le, Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15, c'est un verset que vous connaissez de la manière dont cet astre brillant qui était tombé et à cause de sa chute, lui aussi en a fait de même pour les autres. Donc Genèse, le chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 15. Genèse, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 15. Et nous allons lire jusqu'au verset 6. Donc 1 jusqu'à 6, mais vous allez lire jusqu'au verset 15. Vous y êtes? Amen. Ce matin, nous parlons de vaincre l'esprit des crabes. Vaincre l'esprit des crabes. Amen. Vaincre l'esprit de quoi? Vaincre l'esprit de crabe. L'esprit de crabe est un esprit contraire ou qui attaque beaucoup plus l'esprit d'équipe. Amen. Quand on parle d'esprit d'équipe, c'est l'esprit qui, c'est un lien quelconque qui anime un regroupement, une famille ou même un couple quelconque dans lequel qui désire bâtir quelque chose ensemble, qui désire développer quelque chose ensemble. Amen. Alors à cause de cet esprit de crabe, il s'attaque farouchement pour déstabiliser l'esprit que nous voulons être animés pour bâtir quelque chose dans un groupe, dans une famille ou même dans une relation. Amen. Lorsqu'on parle de l'esprit de crabe, c'est un esprit qui s'ingère ou qui entre dans une des relations dans lesquelles il essaie toujours à ramener à son niveau ou au bas de l'échelle quiconque essaye de se sauver. Souvent on dit, est-ce que ce nom a été mentionné dans la Bible lorsque vous donnez des noms à des esprits? Vous savez, Dieu n'a pas voulu nous mettre à devenir des spécialistes détenant la connaissance des noms des esprits qui nous attaquent. Mais plutôt, nous voyons, nous donnons, ou en d'autres termes, les noms des esprits est donné par rapport à leurs œuvres. Amen.
Alléluia. Lorsqu'on parle de l'esprit de Jézabel, Jézabel c'est une personne qui a fait usage d'un comportement quelconque et au travers de cette attitude et ce comportement, voilà pourquoi on peut dire l'esprit de Jézabel. On donne l'esprit de Jézabel par les œuvres qu'une personne peut manifester animé d'un esprit dont on donne le nom de Jézabel. La même chose, on parle de crabes. Les crabes, ce sont comme des fruits de mer qui, par les pêcheurs d'autrefois, c'est comme une citation qui a été beaucoup plus nommée, bien aimée, à 200 ans avant Jésus-Christ, c'est d'après notre manuscrit, qui disait que les crabes, lorsqu'on les mettait dans un panier, parce que la vraie citation veut dire panier des crabes. Amen. Amen. Alléluia. Et ce nom a été donné, c'est par le constat des pêcheurs. Ils ont pu voir lorsqu'ils pêchaient les crabes et qu'ils les mettaient dans un panier. Et les crabes, ils avaient toute la capacité de s'organiser ou même d'essayer de monter l'un sur l'autre et de se sauver. Mais les crabes, bien aimés, ce sont ces fruits de mer qui, lorsqu'on les met dans les paniers, lorsque un essaye de monter sur l'autre, l'autre va utiliser ses autres moyens, ses pattes, s'il faut dire ça comme ça, permettez-moi cette expression, de ramener toujours l'autre vers le bas. Est-ce que vous saisissez? C'est-à-dire, lorsque l'autre essaie de sortir du panier dans lequel il se retrouve en captivité, et qu'au lieu de se soutenir, de s'organiser pour se permettre à ce que tu puisses sortir, l'autre sort, et ils avaient la capacité de faire maintenant une chaîne, de se tirer et de se sauver. Mais les crabes, eux, par contre, lorsque l'un essaye de monter sur l'autre, les autres vont toujours utiliser les moyens pour le ramener. Ainsi, ils vont toujours se prendre l'un ou l'autre pour se ramener toujours vers le bas jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver dans une assiette ou même dans l'eau chaude pour se faire manger. Et cette manifestation de comportement des crabes se retrouve aussi dans ceux qui composent une équipe, ou ceux qui peuvent composer une famille, ou même ceux qui peuvent bien aimer vouloir faire quelque chose. Animés de mauvaise foi, animés d'incompréhension, animés, bien-aimés, de cet esprit, bien-aimés, nous sommes toujours en train de nous détruire l'un et l'autre, capables de toujours nous ramener vers le bas. L'esprit de crabe, c'est un esprit démoniaque, un esprit méchant, un esprit toujours à la conquête de ceux qui essayent de te dépasser. Ton usage ou même ton comportement, c'est toujours toucher pour le ramener vers le bas. Nous retrouvons cet esprit même dans le couple. Nous retrouvons où des hommes, ils n'aiment pas voir leur femme être mergée. Ils n'acceptent pas voir leur femme s'épanouir. Mais ils vont toujours faire usage de leurs moyens qu'ils possèdent pour ramener même l'épouse vers le bas. Afin qu'ils puissent toujours s'égaler dans le malheur. Amen. Nous avons une histoire spectaculaire dans un roi. Vu le temps, vous allez lire, je vous explique. 1 Roi, le chapitre 13. À partir du premier verset jusqu'au verset 29. C'est l'histoire d'un vieux prophète et d'un jeune. Le vieux prophète habitait déjà dans la ville. La ville connaissait déjà le royaume, connaissait déjà plusieurs problèmes. Mais malgré la présence de ce prophète vieux, aîné, qui appelait à avoir l'expérience, il ne pouvait rien faire. La situation était toujours chaotique. Alors Dieu dépêche un jeune prophète. Le jeune prophète arrive dans la ville. Et ce jeune va faire des merveilles. Ce jeune va faire des grandes choses. Qui, les fils de ce prophète, après avoir observé et voir comment Dieu a utilisé ce prophète, ils sont allés exactement parler à leur père. Leur père, après avoir entendu cela, il pose juste la question, où est-il parti? On lui dit tel chemin. Il est allé voir cet homme. Après avoir vu cet homme, il lui propose de venir à la maison et de manger avec lui. Pourtant, cet homme avait un principe de la part de Dieu. Lorsque Dieu lui avait envoyé dans cette mission, il lui avait bien dit de ne pas prendre le même chemin d'aller et de ne pas entrer dans la maison de quelqu'un pour manger ni boire. Va faire ma mission, ainsi tu achèves la mission et tu retournes. Mais ce prophète, ce jeune prophète, probablement inexpérimenté,
va tellement raconter sa vie, va tellement raconter même ses principes à ce vieux prophète, animé de mauvaise foi, jaloux de voir que la ville aujourd'hui parle de jeunes prophètes, on ne parle pas de lui. Voir combien la ville aujourd'hui, on ne parle plus de ces vieux prophètes, il est au garage, il est en retraite, s'il faut dire ça comme ça, ou bien même on peut dire qu'il était déjà rejeté. Dieu ne l'utilisait plus, mais Dieu va utiliser un autre jeune. Il va le dépêcher dans la ville. Lui, jaloux de voir l'émergence de ce jeune, voir le progrès de ce jeune, voir la réputation de ce jeune, il va faire usage de la ruse pour pouvoir ramener ce jeune à son niveau d'égrégé. Amen. Amen. Alléluia. Si vous lisez l'histoire, la Bible parle, ce jeune a raconté les principes qui devraient être des principes à garder. Amen. Mais ici non, tout bas, il a parlé et voilà pourquoi ce prophète a fait usage de ce secret pour dire, moi aussi je suis prophète, Dieu m'a parlé pour te dire, tu viendras chez moi manger. Jeune inexpérimenté va désobéir au principe de Dieu. Écoutez bien, Dieu parle au jeune prophète lui-même. Pourquoi arriver à destination? Il va changer le principe en parlant à un autre prophète que de lui parler lui-même. Amen. Oh non, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu te parle. Si Dieu te parle toi-même, Dieu se révèle à toi-même, et que Dieu t'a donné un principe, mais pour rendre ce principe ou pour dire le contraire, pourquoi Dieu va faire usage à quelqu'un d'autre, sinon te parler toi-même? Amen. Amen. Alors, ainsi de suite, cet homme se retrouve tué par un lion. Cette histoire n'a pas commencé à partir de ce jeune prophète. L'histoire a commencé par un astre brillant, Lucifer. Cet homme ou cette femme ou cette mademoiselle, permettez-moi, vivait devant la présence de Dieu, comme dit Ésaïe. Et la Bible dit, étant bien dans cette dimension de la plénitude de Dieu, ce fut en lui l'orgueil, ce fut en lui, bien aimé, des pensées de pouvoir se lever, de pouvoir dominer, de pouvoir vivre toute la gloire que Dieu veut à lui. La Bible dit, il a été précipité sur la terre. Et avec lui, il a entraîné d'autres anges avec qui il se retrouve sur la terre maintenant. Donc, il est comment? Rejeté. Amen. Alors, il est comment? Rejeté. Mais cet astre brillant, voyant maintenant que Dieu va créer un être humain, il va le créer à son image et comment? À sa ressemblance. Dieu va créer un être humain à son image et à sa ressemblance. Voyant l'intimité, voyant la communion que l'être humain vivait avec Dieu. La Bible dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin dans lequel chaque soir Dieu venait se promener. Il échangeait avec le couple. Mais hélas, ce monsieur étant bien, je suis rejeté. Oh, je ne peux me tenir devant ce Dieu puissant. Oh, j'ai été dans sa plénitude, il m'a rejeté à cause de mon comportement. Mais voyant que cet homme qui n'a pas été créé, pas comme les autres, mais qui a été créé à son image, à sa ressemblance, jaloux de voir la communion qui existe entre Dieu et l'être humain. La Bible dit, il entre dans la relation. Il vient corrompre le couple. Alléluia. Il vient comment? Corrompre le couple. Pour, sachant bien qu'une fois que ce couple va commettre le péché que lui au départ a commis, qui lui a fait rejeter, et ces hommes aussi seront comment? Rejetés. Amen. Et regardez même son attitude pendant que Dieu est venu chercher l'homme et que Dieu était en train de punir. Dieu pose la question: pourquoi as-tu mangé? L'homme dit non, pas moi, la femme que tu as amenée. On demande à la femme: pourquoi as-tu amené pour faire manger l'homme? Parle-moi, c'est le serpent. Mais on pose la question, on regarde le serpent, il dit rien. Vous savez ce que c'est? Il ne dit rien sans pour autant même dire non, Dieu, en tout cas, je suis le coupable, laissez-moi le coupable. Non. Donc son objectif, il savait déjà que je suis déjà maudit, je suis déjà puni, je suis déjà rejeté, ma vie est déjà sur terre, ma vie est déjà condamnée. Mais il faut que ces gens ici que je vois, qui sont aussi en parfaite harmonie avec Dieu, et aussi soient avec moi.
Voilà pourquoi vous remarquez ce monsieur prédateur. Il ne t'empêche pas de prospérer. Il ne t'empêche pas d'être riche. Mais tout ce qu'il va utiliser comme ruse, c'est de t'empêcher de vivre la plénitude de Dieu. C'est de t'empêcher d'être dans la communion avec Dieu. C'est de t'empêcher de vivre le salut de ton âme. Et son objectif, c'est qu'en enfer, qu'il ne puisse pas aller seul, que vous puissiez être nombreux. Oh. Amen. Amen. Alléluia. L'esprit de crabe, c'est un esprit démoniaque comme ce prédateur qui, au départ, frère, il n'acceptera jamais de t'observer et de te voir vivre en parfaite harmonie avec quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça me rappelle l'histoire de la Bible, l'histoire qu'on retrouve dans le livre toujours de Genèse, le tour de Babel. La Bible dit que ces gens, ils étaient en parfaite harmonie l'un envers l'autre. Ils avaient la même vision. Ils avaient la même pensée. Ils regardaient dans la même direction. Amen. Ces gens étaient forts. Personne ne pouvait les détourner le regard. Jusqu'à ce que, afin que Dieu lui-même puisse semer cette confusion à cause d'iniquité qui était retrouvée en eux, de rejeter le nom de Dieu, de se faire eux-mêmes un nom. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez à quel point ils avaient la même parole, même langage, même vision. Ils se comprenaient. Donc on sent très bien qu'ils étaient animés de l'esprit d'équipe. Amen. Lorsqu'on parle de l'esprit d'équipe, on parle d'un sentiment qui vous anime tous. Un sentiment de regarder dans la même direction. Un sentiment de regarder dans la même direction. Un sentiment de la compréhension. Un sentiment, mes chers amis, qui vous anime d'avoir le même objectif. Un sentiment de tolérance. Un sentiment d'acceptation. Un sentiment de belle communication. Un sentiment d'y mettre un projet et tout le monde s'y engage et vous y allez. C'est comme ça que Dieu a appelé à fonctionner même quand vous êtes en relation entre deux personnes. Quand vous êtes appelé en couple, quand vous êtes appelé dans une église, quand vous êtes appelé dans une société, quand vous êtes appelé à travailler même au travail ensemble, quand vous êtes appelé à travailler où que vous soyez, l'homme a été créé de vivre en communauté, de vivre en famille, de vivre avec les uns les autres. Tu n'es pas sorti d'un arbre, sinon reste à la forêt avec les arbres. Mais si aussi longtemps que tu es sur la terre, tu vas composer et interagir avec les autres. Mais avec les autres frères, la solitude, oui, d'une certaine manière, pour vaquer à la prière, c'est une bonne chose. Mais la solitude ne t'aidera pas. Mais Dieu a permis que tu puisses avoir ce frère, cette soeur, afin que vous formez une équipe pour permettre à ce que vous puissiez faire des merveilles, des grandes choses. Quand l'autre est faible, l'autre va le remonter. Quand l'autre est fort, l'autre va le tirer ce qui est faible pour que vous puissiez aller de l'avant. Amen. On ne peut pas parler que nous voulons l'unité sans qu'il y ait l'esprit d'équipe. Amen. Amen. L'esprit de crabe, c'est un esprit qui s'amène. Bien sûr, nous voyons Lucifer lui-même, par sa méchanceté, est venu pour ramener l'être humain dans la chute. Parce que lui, il était déjà dans la chute. Lui, il était déjà en bas. Il va toujours. Si souvent, ce n'est pas pour te tuer, l'esprit de crabe. Détrompez-vous. Amen. Il y a plusieurs esprits qui peuvent attaquer un être humain, qui peuvent attaquer une relation. Il ne vient pas pour te tuer. Mais l'esprit de crabe, c'est un esprit qui constate son état dans lequel il se retrouve. Alors il se voit que dans l'état dans lequel je suis, donc je dois ramener les autres au même niveau que moi. Son objectif, ce n'est pas te tuer. Son objectif, c'est de te ramener toujours au bas de l'échelle pour que vous restiez dans la situation dans laquelle vous êtes. Amen. Amen. Alléluia. Le serpent dans le jardin d'Éden pouvait faire le mal. Amen. Pouvait faire le mal. Mais lui, son objectif, c'était de ramener l'homme dans son état de chute, en bas. Voilà pourquoi quand on parle que nous sommes tous comme dans un panier, nous sommes tous comme dans un panier. Les crabes sont comme dans un panier, et dans ce panier, ils essaient de monter, de se sauver. Mais dès lors, l'un essaie de monter et l'autre le tient et le ramène par le bas.
Et pourtant, comme je l'ai dit dans mon intro, ils ont tous les moyens, toutes les capacités possibles de s'y mettre ensemble et de composer ensemble pour réussir. Amen. Alléluia. Quand vous observez d'autres animaux, d'autres fruits de mer et tant d'autres, eux, ils travaillent en équipe. Ils se composent en équipe pour permettre qu'ils puissent atteindre l'objectif. Vois ce prophète, comme nous venons de lire, ce prophète, après avoir observé sa situation de rejet, voyant qu'il y avait un autre homme de Dieu qui s'amène dans la ville, au lieu bien aimé de pouvoir dire, Dieu m'a rejeté, peux-tu plaider pour moi? Peux-tu prier pour moi? Peux-tu m'aider pour que je sois aussi dans la plénitude de la présence de Dieu? Non. Au lieu de travailler pour cette cause, de remonter, mais lui va travailler pour la cause de ramener son frère vers le bas. Amen. Si Dieu a voulu que vous puissiez naître dans une même famille, certainement vous n'avez pas la même destinée. Certainement vous n'avez pas, bien aimé, le même moyen de réussir ou de s'épanouir. Mais au moment où l'un de vous a émergé à réussir, ce n'est pas une raison de vouloir garder ta position de gloire et de faire usage de ses moyens pour écraser les autres, afin de les garder toujours vers le bas. Si Dieu t'a béni, il t'a béni pour bénir les autres. Amen. Si Dieu a composé votre famille, il savait que dans votre famille, il y aurait des brigands. Il savait que dans votre famille, il y aurait des méchants. Il savait que dans votre famille, ce frère-là sera là pour permettre à ce que toi qui as la connaissance, toi qui as la sagesse, toi qui as la faveur de Dieu, toi qui as l'onction de Dieu, tu peux, par tes moyens que tu disposes, sauver l'autre. Amen. Amen. Mais si toi aussi, frère, sachant bien que tu as tout échoué et que rien ne puisse pas avancer dans ta vie ou n'avance pas dans ta vie, fais usage d'humilité, de bonne foi et d'un cœur d'amour de venir voir ton frère ou ta soeur pour lui demander comment tu as fait, pour permettre à ce qu'on puisse t'aider à monter, Mais de nos jours, nous voyons l'esprit de crabe, même dans une relation de famille, où les gens, ils vont, bien mes chers amis, voir l'émergence, le succès, la gloire de l'autre, mais il va faire usage des moyens qu'il possède ou qu'il dispose pour ramener l'autre vers le bas. Comment tu peux te réjouir du malheur de l'autre? Voilà pourquoi le taux d'empoisonnement a augmenté, le taux de trahison bat son comble. La haine a pris le dessus. Amen. Amen. L'esprit de crabe, mes frères, dans une relation de couple, peut s'ingérer. Où l'homme est jaloux de sa femme. Où la femme est jalouse de son homme. Amen. Comment pouvez-vous parler de l'esprit d'équipe et parler de l'émergence en équipe, de parler du succès ensemble et de parler du couple, mais avec l'esprit de crabe? On ne parle pas du couple tant que l'esprit de crabe est en train de faire rage dans la relation. On ne peut pas parler que vous êtes amoureux, que vous êtes bien et que vous êtes épanoui au moment où, frère, tu es jaloux de voir que le salaire de ta femme est plus que toi. Il n'y a pas d'amen? Amen. Amen. Je comprends l'orgueil d'homme. Tu peux être motivé de voir que madame a émergé, madame est en train d'avancer, elle a étudié, elle a des moyens, elle a un bon poste, elle est en train d'avancer, et à cause de cela va te stimuler à aller aussi de l'avant. Mais ne sois pas animé de la jalousie. Amen. Amen. Hein? Amen. Et non plus ne sois pas complexé. Madame également, entre nous, hein, ne trouve pas aussi ce moyen pour l'écraser. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons de ces femmes, elles parlent à ses amis des incompétences de son mari. Elles parlent à ses amis les faiblesses de son homme. C'est irrationnel, irréfléchi, irresponsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce matin, mes chers amis, frères et sœurs, dans toute l'équipe que nous sommes, en commençant, mes chers amis, dans une maison, dans une famille, frères et sœurs, veillez, mes chers amis, sur les manifestations
ou même les stimulants de l'esprit de crabe qui peuvent vous animer pour vous ramener vers le bas. Jean chapitre 7, verset 40 à 52. Jean chapitre 7, verset 40 à 52. Nous voyons combien les pharisiens, ils étaient toujours là, à la recherche des erreurs que Christ pouvait faire pour pouvoir les colper ou même le faire arrêter. La Bible parle, mes chers amis, Christ est venu apporter, solutionner, apporter du bien, apporter la joie, guérir les malades. Au lieu, mes chers amis, de vouloir s'en réjouir, de voir que nous avons finalement quelqu'un parmi nous capable d'apporter le salut, capable d'apporter la guérison, capable de nous aider à émerger, capable de faire parler même du pays, même de la ville. Amen. Nous avons cet homme, mais les pharisiens trouvaient toujours quelque chose pour condamner. Vous allez observer, mes chers amis, les pharisiens observaient, la Bible dit, même le jour que Jésus a guéri une femme, la femme, après des années, 18 années condamnée, après avoir obtenu la guérison, mais eux, ils ont trouvé toujours encore un problème là-dedans. Écoute, n'est-il pas interdit de faire le service spirituel les jours du sabbat? À quoi bon le jour du sabbat et la personne est en train de souffrir? Amen. Dès qu'au niveau de la famille, il y a déjà au niveau de la relation, au niveau du groupe, et que vous sentez déjà cette pensée d'accusation, cette pensée de toujours s'accuser, sachez-le que vous êtes en train d'aiguiser l'esprit de crabe parmi vous. Amen. Alléluia. Nous retrouvons dans le livre de Néhémie chapitre 2, le verset 18 à 20. Néhémie chapitre 2, verset 18 à 20. Nous voyons combien. La Bible parle que Néhémie, il était en train, avec ses coéquipiers, après avoir reçu le mandat du roi, pour pouvoir bâtir les murs bien, qui étaient tellement ébranlés. Mais la Bible dit Sambala, les Tobija et tant d'autres sont venus. Leur objectif, toujours se moquer. Ils se moquent du bienfait de l'autre. Ils se moquent de voir que l'autre est en train de prendre la vedette, de pouvoir rebâtir le mur qui était dévasté. Sachez-le que vous êtes en train d'aiguiser un esprit de crabe. Rapidement, Jérémie chapitre 12, verset 6. Jérémie chapitre 12, verset 6. Nous voyons combien la Bible dit que ce sont tes propres frères qui te trahissent. Ce sont ceux avec qui vous composez ensemble, qui parlent du mal et qui nous excitent à dire ne le suivez pas, ne l'occupez pas, ne le croyez même pas. Dès lors, vous voyez qu'il y a un esprit de trahison parmi vous qui anime une relation ou un groupe de gens. Sachez-le que vous êtes en train de faire croître l'esprit de crabe parmi vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6, rapidement, vous voyez combien l'ennemi, il a fait usage de la séduction, il a fait usage de la manipulation, il a fait usage, mes chers amis, ces choses ne sont que là pour pouvoir aiguiser l'esprit de crabe. Amen. Et ça nous amène encore dans le livre de Genèse, le chapitre 37. Genèse chapitre 37, versets 4 et 8. En lisant Genèse chapitre 37, écrivez-le, Genèse chapitre 37, 4 et 8. Nous voyons combien, mes chers amis, les frères de Joseph, après avoir observé, voient que ce jeune frère était aimé. Pas seulement il était aimé, il était aussi, pas seulement qu'il était aimé, mais il avait aussi des grands rêves. Mais la Bible parle de la jalousie qui les a animés et qui a engendré la haine. Au moment où vous sentez que la jalousie a pris place dans une relation, sachez-le que l'esprit de crabe est proche. Au moment où vous voyez la haine commencer à animer l'un et l'autre dans une relation, dans un groupe, ou même dans une église, ou même dans un regroupement, sachez-le, l'esprit de crabe est là. Amen. On revient, mes chers amis, dans une famille. Et dans une famille, frère, Dieu ne t'a pas consulté pour que tu fasses partie de cette famille. Dieu n'a pas consulté personne pour te donner ses frères et cette sœur. Il allait de sa propre volonté selon son conseil. Et s'il a décidé d'en faire, de composer, c'est parce qu'il en a voulu et il sait pourquoi. Amen. Mais au moment où nous commençons à laisser l'esprit de crabe nous animer pour pouvoir jalouser, pour pouvoir nous concurrencer, compétitionner, à toujours rabaisser les autres vers le bas, mes chers amis,
C'est l'esprit de crabe. À Dieu seul la vengeance, à quiconque, dont son objectif, c'est toujours rabaisser les autres. Dans son objectif, c'est toujours ramener les autres vers le bas. L'esprit de crabe peut même se composer, tu te retrouves dans un milieu de travail. Même dans un milieu de travail, dans la communauté, dans un groupe, dans un regroupement, où le monde fera de la sorte que tu puisses toujours être rabaissé vers le bas. Amen. Ne laisse pas ta vie être animée de ce sentiment. Ne laisse pas ta vie ou le regroupement d'être animé de cet esprit. L'esprit de crabe, c'est un esprit de toujours ramener une personne vers l'égalité ou en d'autres termes vers la perte ou même la chute au nom de Jésus. Alléluia. Romains, je vais terminer Romains chapitre 14 et le verset 13. Romains chapitre 14, le verset 13. 1 Jean 3,16 également. 1 Jean 3,16. Et nous lisons Romains. Amen. Alléluia. Romains combien? 14, verset 13. Romains 14, verset 13, la Bible dit: Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou bien une occasion de chute. Alléluia. Amen. La Bible même dit si autant qu'il faut que tu puisses même ne rien faire. Tu puisses même ne rien faire et que ta réaction même face à une situation ne puisse même pas ne rien faire que de toujours faire quelque chose, ce jugement, c'est-à-dire ce calcul d'être une pierre d'achoppement ou même une occasion de chute de ton frère. Amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi 1 Jean 3,16 qui dit: ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Je résume tout ça en disant, frère, Dieu qui a décidé de composer une équipe, Dieu qui a décidé de former une famille, vous-même vous avez fait le choix de bâtir un projet, de créer une société, de créer un couple par votre amour, de créer une relation, de démarrer quelque chose, et bien même d'être dans une église comme nous sommes. Mes chers amis, mes frères, ne laissez pas l'esprit de crabe vous animer. Car l'esprit de crabe, c'est un esprit où tu ne fais que regarder les autres que tu ne veux pas qu'ils te dépassent. Et tu fais tous les moyens que tu disposes pour toujours les ramener à ton niveau ou bien en arrière de toi. Bien aimé, ça là, c'est la sorcellerie, c'est le vaudou, c'est même méchant et tu mérites l'enfer. C'est l'œuvre de Lucifer. Lucifer, voyant qu'il était rejeté, qu'il était au bas de l'échelle, qu'il était sur la terre dans son malheur, condamné, mes chers amis, à l'étang de feu. Il a vu l'harmonie parfaite du couple avec Dieu. Il a fait usage de ses moyens, la ruse, la manipulation, pour les ramener aussi vers la chute. Nous voyons aussi ce prophète qu'il a vu que bien, Dieu ne l'utilisait plus, Dieu ne parle plus avec lui. Mais après avoir entendu un jeune qui vient d'arriver dans la ville, jaloux de voir que les gens acclament le plus jeune, mais il va aussi faire usage des moyens qu'il possédait pour pouvoir le ramener vers le bas. L'esprit de crabe. Mes chers amis, pour ceux qui sont d'une nation, si Dieu en a décidé que tu fais partie de cette nation, soutenez-vous. Si Dieu en a voulu, il a décidé que vous faites partie du Québec, soutenez-vous. Si Dieu en a voulu qu'ensemble, vous et moi, nous composons cette nation, soutenons-nous. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Ne trahis pas ton frère. N'haïs pas ton frère. N'haïs pas. Ne rabaisse pas. Aide-le à émerger. Aide-le à être propulsé. Aide-le à avancer. Aidez-vous les uns les autres pour permettre à ce qu'ensemble puissent sortir. Les crabes étant dans ce panier, ils avaient les moyens de s'entraider, de se monter sur l'un de l'autre et de sortir. Amen. Amen. Quelqu'un a dit qu'il y a certaines personnes,
Lorsque tu es sur l'arbre, en train de cueillir les mangues ou un fruit quelconque, au lieu de te poser la question, où tu es en train de profiter, je vous l'ai dit, lorsque tu es au sommet, en train de bénéficier de l'éclat du soleil ou de la gloire quelconque, eux, ils vont faire usage, au lieu de te dire, mon frère, comment as-tu fait pour arriver au sommet, pour que moi aussi je puisse monter? Non, eux, ils vont couper, ils vont te faire tomber, ils vont te faire chuter. Une fois que tu es à terre, là, ils te posent maintenant la question, mais comment tu avais fait pour arriver là? Lorsque tu poses une telle question, au moment où tu as déjà fait chuter ton frère, tu as déjà fait chuter ta soeur, alors, à quoi bon la réponse sera valable? Allez-vous encore monter? Parce que tu as déjà tout gâté. L'esprit de crabe, c'est quand tu trouves ton frère dans une bonne position et qu'il t'a fait embaucher et qu'il t'a donné aussi une place. Et bien aimé, tu n'es pas venu pour aussi profiter du pain qu'on t'offre par ce travail. Mais non, tu es venu détruire ton frère dans sa position et pour le ramener encore vers le bas. Voilà pourquoi, mes chers amis, lorsque vous êtes dans une place où vous réussissez, la Bible parle de confier cela à des hommes fidèles. Amen. Amen. Alléluia. Même Dieu, quand il a vu que Moïse avait une lourde responsabilité, Moïse devait faire conduire ce peuple vers la terre promise. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse de choisir des hommes fidèles, des hommes capables. Entourez-vous, mes chers amis, des hommes et des femmes fidèles, capables d'accepter votre position de gloire et de pouvoir encore vous propulser vers loin. Ce n'est pas ceux qui vous voient dans une position de gloire. Leur objectif, c'est de tout gâter pour que vous ratez tous. Amen. Amen. Tu ne te réjouis pas de voir que ta copine est mariée aujourd'hui. À cause de ta jalousie, de la haine, de voir cet esprit de crabe qui t'anime, tu fais usage de toujours courir vers lui pour détruire sa réputation à son mari, pour créer le divorce et de dire nous sommes ensemble. Mes chers amis, moi je n'avais pas de dette autrefois. Je vivais une vie en harmonie, tranquillement avec les moyens. Mais un conseiller qui m'entourait, qui m'aimait beaucoup finalement je croyais, mais bien aimé a fait usage de me pousser à m'endetter. Lorsque le 1 ça commence à t'appeler, là finalement il te dit, mais tu vois, on est maintenant pareil, hein. Quelle joie de voir que ton frère, tu l'aides à détruire son crédit, tu l'aides à détruire sa vie, tu l'aides à détruire son mariage pour te réjouir de le voir pleurer aussi. Amen. À quoi bon te réjouir des larmes de l'autre qui pleure parce que tu en es la source, la cause ou même le bien d'achoppement? Comment pouvez-vous dire que vous êtes chrétien, parlez en langue, priant le bon Dieu, allant à l'église avec une Bible, mais étant animé de l'esprit de crabe, pour rabaisser toujours les autres, pour toujours ramener les autres vers le bas, pour détruire la réputation des autres, pour détruire le foyer des autres, pour détruire les relations des autres, pour détruire, mes chers amis, les compagnies, les sociétés des autres. Voilà pourquoi, mes chers amis, lorsque tu es dans une position, évalue avant d'en tirer vers toi certaines personnes. Amen. Évalue, analyse, examine, choisis-toi des bonnes personnes. Car certains, une fois qu'ils entrent dans là où tu es, ils te ferment la porte. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes chrétiens, animés des sentiments de Jésus. La joie du Christ, c'est de te voir dans la joie, c'est de te voir épanoui, c'est de te voir. Christ, chaque matin, il renouvelle les bontés, il renouvelle sa grâce, il lui répand son amour, il libère ses anges pour dire combien il veut que tu émerges. Une journée qui arrive, c'est une journée de grâce, c'est une journée dans laquelle l'Éternel met en disposition tous les moyens pour te permettre, ma fille avance, mon fils avance, mon fils soit épanoui, ma fille soit propulsée. Dieu met en ta disposition tous les moyens pour te faire arriver. C'est le sentiment que nous devons animer et avoir, mais pas grave. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Acclamez le Seigneur au nom de Jésus. Tu vas remercier Dieu. Tu vas lui dire merci Seigneur. Merci Jésus de cet amour. Merci de cette parole. Merci Jésus. Car Seigneur notre Dieu,
je ne laisserai pas ma famille, je ne laisserai pas mon foyer, je ne laisserai pas mon mariage être animé de cet esprit. Je ne me laisserai pas traîner de cet esprit de crabe où ma joie c'est de voir que ma tribu soit en bas, c'est de voir que mon pays soit toujours en bas, c'est de voir que ma nation soit toujours en bas, c'est de voir que ma maison soit toujours en bas, c'est de voir que l'autre soit toujours en bas, c'est de voir, oh Père, que l'église de l'autre soit toujours en bas. Quand l'autre pleure, ça te réjouit. Quel bonheur que tu bénéficieras de voir les larmes de l'autre. Mais ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de l'esprit de crabe, délivre ma maison de cela. Je sens une haine, je sens la jalousie, je sens la trahison animée, je sens, Père, que je deviens une pierre d'achoppement. Je participe toujours à la chute de l'autre, je participe toujours à la chute de l'autre. Mais je prie ce matin, Seigneur, que tu me restaures, que tu me délivres, que tu me sauves au nom puissant de Jésus, de cet esprit. Alléluia. Prie ce matin, dis Seigneur, dans le nom de Jésus désormais, quand je vais travailler avec les autres, j'aimerais être animé de la même vision. J'aimerais, Seigneur, être animé du positivisme. J'aimerais être animé, Seigneur, d'avoir une très belle communication. J'aimerais avoir le respect. J'aimerais, Seigneur, être loyal. J'aimerais, Seigneur, notre Dieu, être engagé. J'aimerais être animé, Seigneur, de l'amour et même, Seigneur, de l'adaptation, Père, de la capacité d'adaptation. Parce que je veux vivre en équipe, je veux vivre en famille, je veux vivre avec l'autre. Nous voulons réussir, nous voulons émerger, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, que je puisse voir de la même manière que mon mari. Remplis-moi que je puisse voir de la même manière que ma femme. Remplis-moi du positivisme que de voir toujours le négatif dans les autres. Anime-moi, Seigneur, notre Dieu, Père, de l'amour du prochain, de l'amour de l'autre, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu me donnes cette capacité de communication, de respect les uns aux autres, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Délivre l'Église, délivre la nation, délivre ton peuple. Délivre les hommes de Dieu, Seigneur. Délivre les femmes de Dieu. Délivre ce couple où l'homme est jaloux de sa femme. Délivre ce couple où la femme est jaloux de l'homme. Délivre cette famille où ils sont jaloux les uns des autres. Délivre-le, Seigneur. Ils sont animés de ce vent, de l'esprit de grave, cet esprit de rabaisser toujours l'autre. Aujourd'hui, les gens s'entretuent. Seigneur, délivre la nation, délivre le pays, délivre ma vie, délivre mon foyer, délivre mes soeurs, mes filles et fils. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, suscite en nous, Seigneur, ce cœur de s'aimer, ce cœur de travailler en communion, ce cœur, ce sentiment qui vient de toi, ou dans lequel, Seigneur, nous pouvons voir les choses de la même manière. Je bénis ton peuple, je bénis l'assemblée, Seigneur. Je bénis ce mariage qui s'est détruit. Je bénis ce couple, je bénis cette famille. Je bénis cette société, Seigneur. Seigneur, on voit ma soeur qui vit le contraire dans son bureau, où elle voit la compétition, la concurrence, la trahison. Je prie, Seigneur, que son bureau soit animé de ta présence. Au nom de Jésus, au travail, animé de ta présence. Au nom de Jésus, cette famille, animée de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Anime, Seigneur. Anime ma nation. Ô Dieu de l'esprit d'équipe, Seigneur. Éloigne ma nation, Père, de l'esprit de crabe. Éloigne mon pays de l'esprit de crabe. Éloigne ma maison de l'esprit de crabe, Seigneur. Éloigne-le au nom de Jésus parmi les serviteurs et les servantes. Éloigne, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Père, bénis l'Église, bénis ton peuple, bénis ce foyer. Bénis chacun de nous, Éternel. Nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Merci. Merci. Avant de terminer, mes chers amis, je vous invite, mes chers amis, à faire cet examen personnel. Amen. La Bible dit examinez-vous vous-même. Amen. Faites cet examen, mes chers amis, en vous, dans la famille, dans la relation. Et bien même quand vous voulez travailler en équipe, mes chers amis, examinez qui vous associe. On est ensemble? Amen. Examinez clairement qui vous associe dans ce que vous faites. Et aussi, lorsque vous retrouvez l'un de vous n'est pas en mesure de s'adapter et de suivre le vent, faites-le asseoir, discutez-en. Si vous trouvez que ça ne vaut pas la peine,
ça vaut, bien aimé, avant qu'ils vous détruisent toutes les signes. On est ensemble? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Avant de terminer encore, je dis, si ou du moins, dans toute la communion, dans toute la relation, dans laquelle que vous travaillez ensemble et que vous voyez que vous n'êtes plus capable de composer, de cheminer ensemble, vous ne voyez plus les choses de la même manière, dans la même direction, à quoi bon continuer à paralléliser encore dans cette affaire, dans cette relation au moment où vous ne voyez pas l'issue ou le bout du tunnel? Abandonnez. Amen. Et si du moins vous êtes en couple et que vous voyez que ça ne marche pas, bien aimé, si vous priez ensemble, discutez-en ensemble, échangez, discutez, pour permettre que cette harmonie puisse régner, que vous puissiez être dans cette communion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, l'esprit de crabe, ne le laissez pas entrer dans votre famille. Amen. Sois dans la joie de voir ton frère émerger, aide-le à être propulsé. Toi qui es propulsé, sois dans la joie de pouvoir dire, j'ai le plaisir de ramener aussi mes frères et sœurs au niveau où je suis. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus dit, je m'en vais préparer une place pour que vous soyez où je suis. La joie de Dieu, c'est de voir que toi et moi, nous puissions être où Christ se trouve. Amen. Amen. Nous le voyons et vous pouvez être animés de cela aussi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Si vous sentez que l'esprit de crabe est dans la famille, priez, travaillez ensemble sans accuser. Alors toi, cet esprit de crabe, non. Priez ensemble. Alléluia. Amen. Avant de terminer, mes chers amis, nous voulons offrir à notre Dieu, donner à notre Dieu le meilleur de nous. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le meilleur de lui, son Fils. Amen. Donc je crois que nous aussi, nous pouvons donner le meilleur de nous. Premièrement, c'est de dire, offrez-vous vous-même. On dit, je m'offre à toi, je suis ton enfant. Alléluia. Amen. Tu t'offres, Seigneur, tu donnes ta vie à lui. Deuxièmement, mes chers amis, nous voulons donner nos dîmes et nos offrandes à Dieu. Les dîmes et les offrandes à Dieu. Quelqu'un a dit, nous sommes confinés, les dîmes sont confinés également. Non, ne confinez pas les dîmes non plus, ne confinez pas les offrandes, parce que si vos salaires étaient confinés, nous serons tous sans masque dans la rue. Amen. Amen. Ne pas donner à Dieu ne l'appauvrit pas. Amen. Lui donner non plus ne l'enrichit pas. Mais plutôt c'est un acte d'obéissance. Que nous obéissons à notre Dieu, que nous sommes en mesure d'accomplir le principe ou même l'ordre qu'il a établi et qu'il a donné. Et derrière ce principe, nous avons une riche et bénédiction. Amen. Je prie que ce matin, que l'Éternel touche ton cœur, que tu n'as pas été fidèle à Dieu dans tes dîmes et dans les offrandes au mois de janvier. Que tu puisses dire, Seigneur, je viens apporter ce que j'ai réservé. Je viens apporter ce mois ce que j'ai dans mon cœur. Père, accepte ma dîme, accepte mon offrande. Prions au nom de Jésus pour que Dieu, Père, présente à Dieu ta dîme. Présente à Dieu ton offrande. Présente à Dieu les dons que tu aimerais faire à l'église. Tu aimerais faire le don à Dieu. Tu aimerais faire le don à l'église. Tu aimerais faire le don à ce ministère. Même pour payer l'internet, tu peux juste même faire un don. Même pour payer l'électricité, tu peux faire un don, frère. Juste un don. Mais l'acte d'obéissance dans la dîme et dans les offrandes, tu peux le faire, l'Éternel va te bénir. Je vais prier pour toi. Et une seule manière de le faire, vous pouvez le faire par email transfert. Email transfert, tu peux le faire la cité de la grâce à commercial.com. La cité de la grâce à commercial.com. La cité de la grâce à commercial.com et le mot de passe. La cité de la grâce à, c'est ça, hein? La cité de la grâce à commercial, c'est ça? Gmail.com. Oh, merci, merci. La cité de la grâce à commercial gmail.com. Désolé. La cité de la grâce à commercial gmail.com et le mot de passe DIM 9060. Amen. Le mot de passe DIM 9060. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais prier pour vous. Père, voici l'offrande de ma soeur, l'offrande de mon frère. Voici sa dîme. Voici ses dons. Je prie dans le nom de Jésus Emmanuel, bénis ses offrandes, agrée-le, ouvre les églises des cieux pour lui, bénis sa vie à tous égards, acte d'obéissance, de respect de ta parole, de principe, ouvre le ciel, Père, tel que tu as déclaré dans ta parole, et bénis mon frère. Au nom de Jésus, bénis sa vie, bénis ses finances, ouvre les églises des cieux, Père, ouvre les églises des cieux, dans le nom de Jésus. Ouvre les églises des cieux dans le nom puissant de Jésus sur ce que, Père, qu'il vient apporter au Père ce qu'il a réservé dans son cœur, dîme et offrande ainsi que don. Bénis, stabilise son emploi, agrée, Seigneur, cette offrande
ainsi, Père, que tu puisses le récompenser au centime. Dans le nom de Jésus, merci pour ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis, je reviens en disant, tu peux donner email transfert, la cité de la grâce, @gmail.com, la cité de la grâce, @gmail.com, et le mot de passe, team 90. Vous pouvez le faire, bien aimé, vous pouvez le faire. Pendant que vous le faites, je vais juste donner quelques annonces de l'église. Ce mardi, nous sommes ensemble à partir de 7h30. Nous voulons encore avoir le temps de prière et d'intercession ce mardi à 7h30 heure de Montréal, c'est-à-dire 7h30 p.m. heure de Montréal, c'est-à-dire 19h30 heure de Montréal. Donc je vous invite à être le nôtre ce mardi. Alors ce vendredi également, à partir de 19h30, nous avons le temps de prière et d'études. Temps de prière et d'études dans lequel je vous invite à se joindre à nous pour ce moment de prière et d'études. Que Dieu vous bénisse en abondance. Donc tous les mardis et tous les vendredis à 19h30 heure de Montréal. Je termine en disant le samedi à 10h30, nous avons notre intercession encore de l'église, dont je vous invite à se connecter et à prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si vous avez fêté vos anniversaires, je vous invite, mes chers amis, à manifester. Si tu as fêté ton anniversaire la semaine qui vient de terminer ou la semaine qui commence, je vais prier pour toi dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, voici ma soeur, mon frère qui fête son anniversaire. Je prie dans le nom puissant de Jésus pour sa vie, une année de plus que tu ajoutes à sa vie. Père éternel, j'implore ta grâce sur lui, Père, que cette année soit différente des autres années, soit une année de santé, une année de faveur, une année de grâce, où Père éternel, tu marches avec lui, tu marches avec elle, Seigneur Père. Je prie que cette nouvelle année soit une année de joie, une année de paix, et je le souhaite, Seigneur, un joyeux anniversaire avec Jésus. Père, bénis, Seigneur, sa vie. Bénis cette nouvelle année au nom puissant de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus pour tous ceux, Père, à partir de demain, Seigneur, ils vont se retrouver à l'emploi, leurs entreprises vont souffrir. Père, ce relâchement, Père, partout qui vont se passer, Père, protège tes enfants, protège la nation, couvre-le par ton sang, confonds le plan de l'ennemi contre ton peuple, contre cette nation, contre cette ville, au nom puissant de Jésus. Merci pour ce matin, merci pour ce midi. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom que nous t'avons ainsi prié. Et je remets tous les fidèles de l'Église entre tes mains, les croyants entre tes mains, Père. Garde-le, sécurise-les, protège-le, Seigneur, qu'il soit caché en Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement Satan et ses démons et toute personne, Père, agent du diable contre l'Église, contre ton peuple, contre les enfants, contre mon frère connecté, ma soeur, Père, qu'il soit frappé d'aveuglement et qu'il soit dans la confusion. Dans le nom de Jésus, laisse que l'armée de Dieu campe tout autour de toi, l'armée céleste, l'armée du Tout-Puissant campe tout autour de toi et que tu sois protégé, épargné, sécurisé. C'est dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons l'agneau de Dieu. Bien-aimé, acclame le Seigneur, acclame Jésus, acclame-le, acclame-le, acclame. Donne-lui la gloire, donne-lui la gloire. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse en abondance. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci d'être connectés, merci d'être là. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Rendez-vous mardi, rendez-vous vendredi, samedi et dimanche prochain à 10h comme aujourd'hui. Très bientôt, amen. Votre humble serviteur, Pasteur Ali. À très bientôt. Merci.